RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, chez RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 € par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 € par jour. Guadeloupe, actualité. 2 jours où Elisabeth Borne a passé en force le projet de loi de finances 2023 à coup de 49.3. Les débats sont terminés en tout cas à l'Assemblée nationale. Notez effectivement le petit point santé Covid hebdomadaire. L'on enregistre 287 nouveaux cas contre 318 la semaine dernière. Petit chiffre. Le taux d'incidence passe de 84 pour 100 000 habitants à 76,2. Le taux de positivité, lui, baisse lentement, très lentement depuis plusieurs mois et passe finalement à 10%. Les hospitalisations sont stables, on en compte 7 sur la semaine. Les personnes en réanimation Covid sont au nombre de 2 et on dénombre aussi 2 décès sur la période. Concernant la vaccination, elle avance très peu, depuis un moment déjà, avec 300 nouvelles injections, dont 7 jeunes de 12 à 17 ans. Et concernant l'injection des enfants de 5 à 11 ans, elle est à l'arrêt depuis le 18 juillet dernier. Et aujourd'hui, nous avons appris le décès de Mario Moradel, membre fondateur d'Éclair Télévision. En 1985, il s'est joint à Alain Moradel pour lancer cette chaîne qui, tant bien que mal, a continué à émettre sur l'archipel. Un grand homme des médias guadeloupéens qui a tenu cette barque pendant près de 40 ans. Et tout le monde sait à quel point le milieu est difficile en Guadeloupe. Respect et honneur en tout cas pour Mario Moradel qui s'est éteint à l'âge de 60 ans. Parlons maintenant des locataires de la résidence Louisie Mathieu aux Abîmes qui dénoncent l'inaction de leurs bailleurs quant à l'entretien des logements et des parties communes. Voilà plus de 7 ans qu'ils interpellent la SIG sur la vétusté des équipements et aussi des routes. C'est sans compter les remontées d'eau usée. Regardez. Nous là parce que pour faire interview parce que pas on monde pas attendre nous, pas on monde pas écouter nous depuis 2015 nous avons respecté pour nous payer ça ni en bien-être en cité là et jusqu'à présent rien pas fait. De 2015 à 2022, nous en même situation là. Ça depuis qu'il est là, depuis mois de mai et en Milan en rapport de toute la journée. Quel an il y a rapport puis le rapport. En révolté déjà d'une. Nous avons payé un loyer ici, nous avons bailleur qui nous a la SIG. En termes de yo pour qu'il habite tout chaque fois qu'il y a un bidakaz là, c'est nous pour faire. Ça c'est jeune. Deuxièmement, c'est monsieur qui a un paquet de monde chaque fois à Kazao pour garder des petits travaux de bidakaz à faire. Yo ka des travaux à faire. Pas monde pas venir. Après, on va avoir des autres têtes encore à venir pour les mêmes bitins, des bitins répétitifs et on pas qu'à voir ces messieurs. Donc là on est à Kazao, on voit Kazao clean. C'est pop mouna qui fait bitin. Seul bitin là c'est connaître fait, c'est changer porte d'entrée à Kazao. C'est tout. Et si c'est là pas bon pour moi, il pas mettre. C'est vous pour acheter ce là. Depuis qui temps à pas Kazao moi. Kazabata moi c'est Kazao, c'est autres le bailleur, ça autres arranger Kazao. Ben vitré là, c'est ben vitré là. Yo ka dater de Matizalem, c'est roulette là pas bon. Pour moun pas ka venir garder. Est-ce que il va comment sortir? C'est ben là ka sortir, yo ka détacher quoi tomber. Kayo ka attendre pour yo vinn vérifier ben vitre yo. Vous comprenez? Est-ce que yo ka vinn ken mort? Donc c'est pour parler nan paquet bitin pour dire. Et un dernier bitin de m'a dit. Qui j'en tout près marina là comme ça? Nous tout près marina là. Gada marina là, c'est le haut niveau. Flèche à planter. Tout bitin ka peine. Pied bois ka tailler. Et ou à nous là parce que pour monter marina faut passer côté site. Hack pas fait. Donc ça c'est avertissement nous ka ba yo. Prochain coup nous pas créer encore. Yo que ça faut nous faire.
Quand demander la SIG pour que ça vienne changer en douche là moi parce que moi en problème de santé pour que ça vienne baisser toilette là moi yo pas où j'ai tout en hayo 5 fois. 5 fois. Juste Marise, j'ai dit Marise ça. Marise dit moi j'ai dit ça. Hein? Yo ka dit moi oui. Allez quand demander font moi yo pas 5 à venir faire. Non, mais ben, si on peut pas, chaque monde là, par yo, et finir vers ça, et nous occuper de cas en nous. Alors, en cas espérer, tout le monde qui est concerné, qui est ça nous dit et ça yo qui est vrai, pour yo peut ça mettre en route pour yo peut ça vite. Et en cas dit yo comme ça vite ban nous petit brin de l'eau parce que yo ka prendre l'eau là et en y a l'eau personnes âgées, en l'eau monde qui peut pas déplacer pour ba yo petit brin de l'eau pour yo peut ça boire. Merci beaucoup. Un reportage signé Michel Depape. Parlons maintenant des négociations qui avancent entre la direction et le personnel du syndicat de gestion de l'eau de Guadeloupe. Il reste tout de même un gros point bloquant sur les rémunérations salariales et les avantages sociaux que les agents souhaitent conserver. En tout cas, le président du SIAG, M. Francisque, reste optimiste sur le déroulement et sur la bonne tenue effectivement des échanges. Regardez. Les négociations continuent s'agissant des accords de substitution. C'est un exercice relativement complexe et difficile dans la mesure où c'est vrai qu'il y avait 3 opérateurs avec des dispositions différentes, des dispositions avec des bornes vraiment, avec des écarts qui quelquefois peuvent être importants. Et donc là, il faut converger vers un point. Elles ont avancé jusqu'à la semaine dernière. Et la semaine dernière, on s'est retrouvé bloqué sur un point de grille de classification, de grille de salaire qui doivent être réglementaires et que ce qu'on nous a présenté n'était pas à notre goût, puisqu'on avait déjà fait un travail en amont sur le document et ce qu'on nous a présenté après ne nous satisfaisait pas. Donc on a demandé une amélioration. Après quelques jours, on a entendu un retour qui n'a pas été favorable encore pour nous. Et étant donné que les délais de validation de cet accord, c'est jusqu'à la fin du mois de novembre, donc on trouve que le timing est très serré. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse au plus vite et que les choses soient définitives. L'essentiel dans une négociation, c'est que chacun puisse respecter la position de l'autre et ensuite essayer de trouver la meilleure solution, celle qui permet de préserver aussi bien les intérêts des salariés, mais aussi de préserver les intérêts de l'entreprise que nous représentons aujourd'hui. Voilà. Donc, nous avons bon espoir. Il est important de s'entendre. Il est important de trouver un accord, un bon accord qui respecte les droits, un accord qui permettra à ce que chacun puisse rester dans ses acquis et tout en préservant aussi la pérennité de cette structure. Tous les salariés sont derrière nous parce qu'il s'agit de leurs acquis, de leurs droits, de tout ce qu'ils se sont battus pour avoir depuis plus de 30-40 ans. Et on ne peut pas aujourd'hui laisser ce genre de choses passer à côté. Puisqu'on veut faire un syndicat qui va marcher bien, mais il faut qu'on le fasse avec tous les éléments. On ne peut pas réduire sur le salarié qui s'est toujours battu, même avec de petits moyens. Aujourd'hui, lui dire qu'on va le mettre tout nu. Donc quand même, il faut que les gens comprennent qu'on se bat pour nos acquis, qu'on a toujours eu et qu'on veut maintenir. On ne demande rien de plus que ce qu'on a toujours obtenu. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et maintenant, nous allons parler de la situation des personnes porteuses de handicap. Et à cet effet, je reçois Madame Jacquemart. Bonsoir Madame Jacquemart. Bonsoir. Nous avons également Madame Tania Duhamel qui est en présence de son fils Kemuel. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, on s'est vu il y a quelques mois de cela. Vous nous avez parlé effectivement des problèmes de gestion de dossiers au niveau de la MDPH pour les personnes porteuses de handicap. Est-ce que la situation s'est déjà améliorée depuis? Non. Non. Donc c'est toujours bloqué. C'est toujours bloqué. Donc, il y a les familles là, et justement, c'est bien que de temps en temps, ils vont exprimer leurs problèmes parce qu'on rencontre trop de difficultés. Et maintenant que la vie devient très chère, il faut avoir de l'argent pour acheter de l'eau. Il ne faut pas boire l'eau, il faut rien faire. Et moi, je ne savais pas que l'eau n'était pas bonne quand ils ont dit ça. Et après, j'ai utilisé l'eau. Moi, j'étais malade. Donc toi, tu es sur le secteur de Sainte-Anne, tu as consommé l'eau. Et donc, j'étais malade après. J'ai eu la diarrhée, donc j'étais très malade après. Et donc, et en plus, jusqu'à ce jour, que quand on téléphone l'NDVA, ça ne répond pas, il n'y a personne. Enfin, tout est bloqué. Il n'y a rien qui va,
Alors, Madame Duhamel, justement, parlez-nous de votre cas. Alors, mon cas, c'est qu'en fait, mon fils est porté en trisomie 21. Il est à l'école du collège de Sainte-Anne. Il est en Ulysse, en fait. Et puis, le problème que nous rencontrons, mon époux ainsi que moi-même, c'est qu'on n'a pas l'allocation. Nous avons fait le renouvellement il y a déjà 1 an. Nous attendons. On a reçu... Donc, votre dossier est en cours de traitement depuis 1 an? Il s'est resté en cours de traitement pendant 1 an. D'accord. Pour un renouvellement. Donc, du coup, le 29 juin, j'ai reçu la notification constatant qu'il y aura un versement. Donc, j'ai attendu. J'ai été à l'MDPH. En juin? Oui, j'ai été en juillet. J'ai attendu quand même. J'étais en juillet. Donc, quand je suis arrivée, on m'a dit que c'est pas normal que la CAF n'ait pas fait le versement. Donc, la personne qui m'a reçu, elle a envoyé un mail à son responsable qui a dit que oui, elle a donné l'ordre à la CAF de faire ce versement. Et j'attends. Mais malheureusement, ce que je n'apprécie pas, c'est que nous, on est obligés d'aller chercher. Pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Le dossier bloqué, il n'y a personne qui vient vers nous pour nous dire madame ou monsieur, on a tel problème, on a rencontré tel problème, patientez. Non, nous on est obligés de faire des démarches, aller. Donc j'ai dû laisser mon travail, aller à la CAF et à ma grande surprise, quand j'arrive à la CAF, on me dit que le dossier a été suspendu pour une histoire de date. Comment ça? La date qui se trouve devant, c'est pas la même date qui se trouve derrière la notification. Donc, ils ont suspendu et ils ont envoyé un mail à la CAF depuis le 23/08 et jusqu'à maintenant, ils ont envoyé un mail à l'MDPH, excusez-moi, jusqu'à maintenant, l'MDPH n'a pas répondu, ce qui fait le dossier de Kemuel est suspendu. Donc, une demande de renouvellement. Donc, c'est même pas un nouveau dossier, une demande de renouvellement entamée il y a 1 an. Finalement, vous obtenez une réponse pour le versement en juin. Vous allez en juillet. La situation reste bloquée et finalement, vous apprenez que votre dossier a été bloqué en août. Oui, suspendu parce qu'il y a un problème de date. Donc, quand ils ont fait, comment ça s'appelle, leur rencontre pour pouvoir notifier pour l'enfant, ils ont mis du 01/10/2021 au 30/09/2024 et derrière la date change. Elle m'a fait voir, la dame, que c'est du 0/11/2021 au 31/10/2024 et c'est à cause de ça que... Donc juste pour une problématique sur les dates, un dossier reste bloqué des mois. Reste suspendu, voilà. Et chaque jour, on regarde la boîte aux lettres, il n'y a rien, la CAF ne dit rien, l'MDPH ne dit rien et on est là, on attend. Qui fait, je ne peux pas, en fait, l'enfant, il a un corps de métier autour de lui. Qui veut dire, il y a l'éducateur spécialisé. Une grosse prise en charge autour de lui. Il y a l'éducation spécialisée, il y a la musicothérapie. Il y a 1 an, il n'a pas vu la musicothérapeute. Parce que je ne peux pas. C'est vrai que heureusement que je travaille. Mais si on ne travaillait pas, mon époux ainsi que moi-même, comment on aurait fait? Comment on aurait fait? On n'aurait pas pu subvenir à ses besoins. Et là, on attend. Et personne ne nous dit rien. Il faut que moi, je me déplace. Mon mari travaille, mais moi, il faut que je me déplace, demander à ma responsable est-ce que je peux aller faire des démarches administratives pour mon fils. Heureusement qu'il comprenne. Heureusement qu'il comprenne. Mais s'il n'y avait pas la compréhension, effectivement, il faut fabriquer le temps pour pouvoir faire le dossier. Et donc, on est à la date du 19 octobre. Voilà. Toujours pas de versement. Toujours pas de versement, toujours pas de réponse, rien du tout. Donc, j'ai pris encore un autre rendez-vous, parce que pour changer une date, apparemment, il faut aller prendre un rendez-vous à l'MDPH. Donc, j'ai pris un rendez-vous. Alors, comme je suis sortie de la CAF... Donc, c'est à vous de porter pour la rectification. Alors, j'étais à l'MDPH. Le monsieur qui était là, il m'a dit, madame, il faut prendre un rendez-vous. C'est ça, il faut prendre un rendez-vous. Donc, j'ai pris un rendez-vous et bientôt le 27 octobre, j'ai rendez-vous à l'MDPH pour voir ce qu'ils vont faire pour Kemuel. D'accord. Donc, 1 an de perdu, effectivement. Ça fait 1 an que le petit est privé d'activité pour un problème de date et de dossier entre la MDPH et la CAF. Voilà. Excellent. Madame Jacquemin, ça arrive souvent, ce genre de choses? De toute manière, il y a ce problème, mais il y a plein d'autres problèmes. Parce que s'il faut amener des handicapés ici pour expliquer la salle de Canadi sera trop petite, parce que maintenant, nous, on a marre. Franchement, on a marre, on a ras-le-bol.
Parce que normalement, ils devraient nous comprendre dans une situation d'aujourd'hui. Parce que, et regardez bien, il y en a des handicapés qui n'ont pas perçu leur argent depuis avant la crise, vous nous avez dit. Oui, depuis en 2017 jusqu'à maintenant, à devenir jaloux. C'est pour te dire, c'est quand il est moi maintenant je ne comprends pas. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais faire pour les adhérents, pour mes amis, mais moi je n'en peux plus. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, je ne peux plus maintenant parce que on appelle, il n'y a personne qui répond. Personne ne répond. C'est pourquoi à chaque fois on est obligé de venir heureusement, on a une télé qui nous reçoit pour dire les problèmes. Mais sinon, on est là, on attend. Il n'y a rien. J'ai une autre famille qui a 2 enfants. En fait, quand je dis 2 enfants, c'est des gens qui ont eu leur bac cette année, mais qui ont des problèmes aussi. Mais rien. Parce que après le bac, il faut pouvoir continuer les études. Ils ne peuvent pas continuer les études des enfants. Je trouve quand même qu'on est des êtres humains quand même. Il faut savoir respecter des gens quand même. Normalement, l'NDPH devait avoir un bureau pour recevoir, serait-ce que les présidents de l'association, pour dire des problèmes, pour intervenir, qu'est-ce qui va? Rien du tout. On est libre, donc aujourd'hui, on est libre à nous-mêmes, alors moi, je ne sais pas. Vous faites comme vous pouvez, effectivement. En fait, c'est bien normal que les familles souffrent. Et je suis très content quand elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle était bonne, mais non, il ne faut pas rester comme ça, il faut venir le dire. Parce qu'il n'y a pas que moi qui dois dire des problèmes des gens, il faut que chaque personne vienne dire. Et vraiment, je profite de l'entendre pour dire, s'il y a des handicapés qui ont des problèmes, qui ont besoin d'aide, ils peuvent me contacter, on prend un rendez-vous et on vient. Et maintenant, il faut dire les problèmes. Peut-être que sinon on dit les problèmes, ça va bouger, un peu. Donc, mais il faut parler, il faut dire des problèmes. Il faut faire comme madame. La dame dit, madame, bon, moi, je ne peux pas venir, est-ce que je ne peux pas? Il faut elle-même expliquer. Comme ça, les gens, ils vont comprendre les situations réelles. Et les Guadeloupéens vont voir effectivement. Il y a des réels problèmes en Guadeloupe. Et il n'y a pas que la DPH. Il y a l'eau. Parce que moi, depuis, on m'a proposé une citerne. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien eu. D'accord. Et tu as des difficultés à te déplacer donc pour monter aller chercher de l'eau. Je suis trop fatigué, je ne peux pas. Et quand tu bois l'eau maintenant, l'eau n'est pas bonne. Parce que le plus souvent, on n'a pas d'eau. Et quand ils envoient l'eau, soit l'eau est marron, l'eau est blanche comme du lait. Et quand tu bois l'eau, tu as de la diarrhée. Forcément, tu tombes malade. Tu es malade, on est malade alors. Donc, maintenant, on devient fatigué, très fatigué, on n'en peut plus. Je ne sais pas si il fait un moyen pour tuer les handicapés. Je ne sais pas quoi je dis. Moi, c'est un moyen pour tuer les handicapés, nous, on embarrasse des gens, ils vont nous tuer l'un après l'autre, et c'est pourquoi il n'y a rien du tout. Alors moi, je suis obligé de... Ça peut paraître dur, mais on comprend, puisqu'il y a quand même... Ah oui, on arrive un peu de la maltraitance quand même. Voilà, on laisse des c'est personnes vraiment de la maltraitance. En difficulté comme ça aussi longtemps. Et on est content effectivement de vous avoir et d'avoir des témoignages de familles qui vivent ce genre d'événements. Parce qu'on n'en reçoit pas souvent. C'est vrai qu'on voit Madame Jacquemart qui monte au créneau, mais c'est vrai qu'on devrait avoir peut-être plus de retours sur la vie réelle, ce que vous vivez. Là, effectivement, quand on voit que depuis un an, vous ne touchez rien, vous n'avez pas effectivement les prestations, vous ne pouvez pas... donc votre fils est en rupture par rapport à ses activités. Et donc, tout le travail que vous commencez finalement ne peut pas porter. C'est très problématique. Si vous avez un message à passer, allez-y. Bon, selon moi,
j'ai l'impression qu'ils veulent empêcher les enfants d'avancer. Lui qui est muet, il a beaucoup de potentiel. Le CAMS, depuis bébé, a vu ses potentiels. Donc, là, il veut travailler dans la restauration, être serveur dans la restauration. Bon, avec l'enseignante Ulysse, on a vu le pressing aussi et tout, mais il faut donner les moyens pour l'aider. Il faut qu'il y ait un suivi. Il faut qu'il y ait un suivi. Il y a du monde autour de lui pour ça. Et il faut payer ces gens-là. Ils veulent travailler avec lui, mais il faut les payer. Je ne peux pas leur dire à chaque fois, la CAF n'a pas donné, attendez. Alors, je demande à l'MDPH ainsi qu'à la CAF de faire son travail. N'attendez pas que les gens viennent vous quémander alors que c'est un dû. Vous quémandez, vous dire, ah oui, mon dossier est bloqué, je veux savoir. Ça veut dire que si la personne, comme Mme Jacquemart, n'a pas les moyens de se déplacer, mais la personne est là, il reste, il attend. Clairement. Et il n'y a rien. Donc, faites votre travail. La communication, c'est quelque chose de très important. Communiquez avec les gens. Dites aux gens, il y a eu un souci sur votre dossier, il y a eu telle chose. Attendez, patientez, mais il n'y a rien. Et on est là. Si on ne bouge pas, on se dit, mais pourquoi? Mais je ne comprends pas. Eh bien, on n'a rien, on est là. Merci en tout cas pour vos témoignages ce soir. Merci Madame Jacquemart pour la démarche que vous avez entreprise. C'est vrai que on voit chaque année, puisque chaque année les problèmes ne sont pas résolus. Il y a beaucoup de dossiers MDPH, on le rappelle, qui sont en souffrance. Donc depuis 2017, il y a des personnes qui ne touchent pas leurs prestations. Techniquement, on avait eu le mot du département qui avait dit qu'ils allaient régler ces problématiques-là. Visiblement, ça continue à traîner et vraiment, ça commence à ressembler un peu à de la maltraitance, tout ça. En tout cas, merci à vous deux et vous trois d'être venus. Merci beaucoup d'être venus sur ce plateau ce soir. Merci encore. Merci. Et le Centre national de la fonction publique territoriale accentue la formation des ATSEM, même s'ils ne sont pas enseignants. Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles font partie intégrante de la communauté scolaire. Le reportage. Le travail des ATSEM, c'est un travail fondamental. C'est difficile, effectivement. C'est un métier qui est très particulier parce que les ATSEM font partie de la communauté éducative, mais ne sont pas des enseignants ou des enseignantes. Mais tout comme les parents, tout comme l'institution, ils font partie de la communauté qui entoure l'enfant et qui doit l'aider à progresser. Donc les ATSEM ont un rôle essentiel à jouer dans le développement des enfants et en particulier auprès des très très jeunes enfants, puisque c'est avant 6 ans, on le dit assez souvent, que tout se joue. Donc c'est vrai qu'en tant que président de la CAR, mais aussi maire du Gosier, il était important pour moi de renouveler cette initiative qui avait lieu en 2019. Et aujourd'hui, je demande même qu'on essaie de voir si on peut le faire chaque année, parce que nous voyons que la vie est de plus en plus difficile et que nous devons armer les futurs Guadeloupéens qui arrivent, qui se forment, les jeunes en maternelle qui sont l'avenir de la Guadeloupe. Aujourd'hui, on le sait, tout ce qui se passe durant les années de maternelle ont des incidences, ont des conséquences sur l'adolescence, sur l'âge adulte. C'est pourquoi, pour moi, il est très très important qu'on ait une conscientisation du bien-être des enfants à l'école maternelle, mais après, surtout le long du parcours scolaire et après professionnel, mais aussi du bien-être des agents, des ATSEM qui sont là et des professeurs des écoles. Donc pour moi, il est important d'avoir des retours d'expérience, de savoir qu'est-ce qui marche moins bien, mais surtout qu'on puisse avoir des bases et des méthodes qui vont permettre un bien-être de l'enfant et surtout qu'il va pouvoir avoir les meilleures chances de réussite à travers les années d'éducation, de formation et après de professionnalisation. Il est important que cette formation, en fait, ne soit pas destinée qu'à un seul territoire. Le Centre national de la fonction publique territoriale travaille pour l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Donc aujourd'hui, c'est un prémisse, c'est une opération de lancement et ensuite, cette opération, nous allons le proposer à l'ensemble des territoires qui composent la Guadeloupe. Un reportage signé Olivier Félix. Et on enchaîne avec une visite du musée Edgar Claire de Moule par le président du conseil départemental. On est à la Rosette le Moule, juste après la petite chapelle. Et c'est vrai que sur le site de la Rosette, où il y avait l'ancien camp militaire, militaire,
et les CRS à l'époque. Il y a un beau musée, le musée Edgar Clair, construit par Jacques Berthelot et qui appartient au département. Et là, nous avons... pourquoi musée Edgar Clair? Parce que c'était M. Clair, Edgar, qui commençait à fouiller un petit peu, peut-être à Morel, sur les plages de Sainte-Marguerite. Il a retrouvé des objets du passé et il a offert toutes ces pièces, toutes ces belles pièces à ce musée. Et naturellement, en reconnaissance, on lui a donné le nom Musée Edgar Clair. Il était très important que je puisse être là puisque lors de ma déclaration de politique générale, j'ai l'occasion donc de dire que la culture sera le marqueur de ma mandature, que nous allons accompagner les manifestations, les artistes, nous allons valoriser le patrimoine, les lieux de patrimoine. C'est ce que nous avons fait il y a de cela quelques semaines avec le musée Art. Aujourd'hui, nous sommes au musée Edgar Clair. On sait que cela concerne plus la période précolombienne. Et il nous appartiendra de donner toute sa dimension. Il y a un véritable projet qui va se mettre en place. Il y avait quelques soucis de foncier, mais qui vont se régulariser et qui permettra que ce lieu soit, au-delà d'un musée traditionnel, soit un lieu de pédagogie avec les enfants, avec des ateliers en poterie, en fouille, dans le domaine culinaire, avec effectivement un aspect scientifique puisqu'il y a des recherches pour que nous soyons en connexion avec les autres îles de la Caraïbe et même tout le bassin amérindien d'Amérique. Donc, très grande satisfaction. Et puis, dans les mois à venir, le public guadeloupéen pourra s'approprier totalement ce lieu avec tous les aménagements que nous allons faire. Et on part pour le lancement de l'opération Skol Aviron. Plusieurs collèges s'affronteront lors d'un challenge nautique en vue de la route du Rhum. Le reportage. Aujourd'hui, on est sous le lancement de Skol Aviron. Et donc, c'est le collège et le lycée, une douzaine d'enfants qui vont participer à un projet sur la route du Rhum. Alors c'est un projet auquel il y a plusieurs collèges et plusieurs lycées qui participent et donc pour vraiment un séjour de rêve, ils seront emmenés à visiter les bateaux de près, à avoir des échanges avec les skippers. Donc c'est important pour eux de participer à cela. Nous allons faire la préparation de l'équipage pour finir la partie technique des élèves qui vont participer à Skol Aviron avant le départ de la route du Rhum. Donc aujourd'hui, notre but, c'est de vraiment les mettre dans le bain de challenge. C'est vraiment pas une compétition, mais c'est challenge. Ils vont représenter leur collège. Donc ils vont devoir confronter des jeunes de Saint-Malo. Donc notre but, c'est de les mettre en confiance et de pouvoir bien représenter leur collège et participer à la fête de Skol Aviron. Je suis barreuse, c'est pour savoir dans quelle direction je mène le bateau, pour savoir dans quelle direction il faut aller et je vais gagner la compétition. Moi, je suis à l'arrière et je donne la puissance au bateau. J'avais pas pensé à faire ça, mais après la compétition, j'ai bien envie de continuer. Notre souhait, c'est que nos jeunes Lamantinois et d'ailleurs toute la Guadeloupe puissent pouvoir profiter du support nautique, puisqu'on est entouré d'eau. Là, on a une chance inouïe de pouvoir confronter nos jeunes à d'autres jeunes de la métropole. Mais notre rôle maintenant, c'est d'inciter les jeunes à pouvoir venir vers le sport nautique, que ce soit aviron, voile, kayak, mais on a tout pour pouvoir faire des belles choses pour l'avenir guadeloupéen dans les années à venir. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.